Shalom et bienvenue à tous. Nouvelle vidéo très importante à propos de l'enfer. C'est un sujet assez épineux que beaucoup tentent de détourner le sujet parce que l'enfer fait peur, l'enfer est atroce ou voilà. D'autres ne veulent pas connaître la vérité sur l'enfer. Moi, je vous dis que l'enfer existe. Et l'enfer est éternel. L'enfer est éternel. Et malheureusement, il y a des milliards d'âmes qui sont chaque jour en enfer pour être damnées. Vous savez, il y a des personnes qui ont été pardonnées par le Christ. Donc quand Yeshua est descendu 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre, donc l'enfer, il a récupéré les âmes consacrées éternelles, puisque avant sa venue, tous descendaient en enfer. Dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, comme ils disent dans les Écritures. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les propos du pape François, que en 2018, en mars 2018, il avait déclaré que l'enfer n'existe pas. Qu'il avait cité ça dans un journal La Repubblica. Donc, pour quelqu'un qui est, entre guillemets, dirigeant religieux et en plus qui se dit catholique et chrétien, il doit savoir que l'enfer existe et l'enfer est éternel. Lui-même, il a déclaré que l'enfer n'existe pas, ce qui existe, c'est la disparition des âmes pécheresses. Non. Non, 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 non. Quand quelqu'un fait le mal et qui ne se repent pas de ses péchés, et qui n'a pas été inscrit dans le livre de vie, c'est directement en enfer. Bien, commençons par l'enfer. L'enfer, qu'est-ce que c'est? L'enfer, c'est un... Déjà, se trouve dans les entrailles de la terre. Donc, donc dans le noyau de la terre. Vous savez que le noyau de la terre est rempli de feu. Donc, l'enfer se situe aux entrailles de la terre. L'enfer est éternel, et l'enfer, c'est là où se trouve la demeure des âmes déchues, donc, et des anges déchus. Nous avons déjà une preuve que l'Éternel créa l'abîme, qui est un autre nom de l'enfer également. Donc il y a plusieurs noms pour l'enfer. Il y a l'abîme, le Sheol, la géhenne, le séjour des morts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, certains disent oui que le séjour des morts, ce n'est pas pareil que le Sheol ou je ne sais quoi. Tous les tests indiquent que quand une âme meurt et qu'elle tombe dans la fosse, c'est l'enfer. Que ça soit la géhenne, c'est un lieu de feu, hein, que ça soit la géhenne, que ça soit le séjour des morts, que ça soit le Sheol, que ça soit l'abîme et tout. Donc c'est l'enfer. C'est l'enfer dans son intégralité. Donc, nous voyons que dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, donc de l'enfer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, l'Éternel était au-dessus des eaux et au-dessus de l'abîme, puisqu'il était en plein travail. Nous voyons que l'enfer est profond. Comme disait David dans les psaumes 88, verset 7, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. » Donc nous voyons que l'enfer est profond, l'enfer a d'épaisses fumées, l'enfer a des épaisses ténèbres, que l'enfer c'est donc un lieu très profond, donc les âmes ne peuvent pas en sortir. Nous voyons que après que les anges, les fils de Dieu, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 6 verset 1 jusqu'à 4.
Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'à 4. De toute façon, je vais remettre tout dans la description, ne vous inquiétez pas. Et il est écrit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, donc ce sont les anges, vinrent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi tous celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc nous voyons par exemple que Mathusalem avait 999 ans, comme quoi c'est... Mais l'Éternel a décidé de baisser les années. Donc là, au début c'est jusqu'à 120 ans, mais nous voyons dans notre époque la date... qu'il y en a, c'est peut-être 80 ans, c'est la limite dans notre époque à nous. Donc, ensuite, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les géants dont il est question, on appelle les Néphilim. Donc les Néphilim, c'était des monstres en vrai. Des monstres. C'était des géants qui détruisaient tout. Mais il est écrit aussi dans Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ensuite, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé de son cœur. » Donc là, nous voyons que même l'Éternel lui-même a dit que j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais il y a un seul homme qui trouva grâce, c'est Noé. Mais l'Éternel a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà, donc nous voyons que les fils de Dieu, donc c'était des anges, ont pris des filles d'hommes. Donc ils se sont déchus. Et il y a aussi l'histoire de Lucifer qui a voulu se faire au-dessus de Dieu, mais ça j'en parlerai plus tard, que Lucifer est devenu Satan. Je parlerai ça dans une nouvelle vidéo. Là pour l'instant c'est l'enfer. Donc les anges déchus, les anges qu'ils ont perdu de leur qu'ils ont pas gardé leur dignité, ont eu pour demeure l'enfer. Par exemple, regardez dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Il est écrit aussi dans Jude, chapitre 1, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Nous voyons donc que les anges déchus ont péché, et que l'Éternel les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc l'enfer. Il l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ensuite, une fois que l'homme avait péché et que l'homme s'est tourné vers le mal, l'Éternel a décidé que l'être humain aura sa nouvelle demeure, c'est en enfer. Regardez ce que dit Yeshua dans Matthieu chapitre 25 verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc là nous voyons que l'enfer est devenu la demeure principale des damnés et de ceux qui n'ont pas été choisis. Mais nous allons voir que l'Éternel lui-même a l'apparence de feu.
Dans Exode chapitre 24 verset 17, est écrit: l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. L'Éternel, n'oublions pas que c'est un esprit, principalement un esprit de feu. Ensuite, dans Exode chapitre 19 verset 18, la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Nous voyons que Yeshua lui-même a l'aspect d'une fournaise ardente. Par exemple, dans Daniel chapitre 10, verset 6, c'est écrit: son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc nous avons aussi dans Ézéchiel chapitre 1 verset 27, Ézéchiel chapitre 8 verset 2, que nous voyons que la figure, l'aspect de l'homme en question, c'était Yeshua. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Nous voyons aussi que dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 13 à 15, il est écrit que, pareillement, que le Fils d'homme avait... Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Nous voyons aussi dans Apocalypse chapitre 2, verset 18 et Apocalypse chapitre 19, verset 12, les descriptions de Yeshua. Le Saint-Esprit également est représenté par un esprit de feu. Par exemple, nous avons ces 7 dons. Les 7 dons du Saint-Esprit sont représentés par du feu, mais aussi lorsque c'était la Pentecôte, les disciples, Marie et tous ceux qui étaient réunis ont eu des langues de feu. Donc ils ont eu des langues de feu. Là, par exemple, il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4, est écrit: des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous voyons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des êtres de feu. Voilà. Donc là nous voyons que eux-mêmes sont des esprits de feu, l'Éternel, son Fils et le Saint-Esprit. Mais maintenant je vais vous faire montrer quelques passages bibliques pour prouver que l'Éternel exerce ses jugements avec le feu. Par exemple, dans Genèse chapitre 19 verset 24, il est écrit que l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Donc, déjà premier point, c'est que l'Éternel juge par le feu. Ensuite, dans Isaïe chapitre 66 verset 15 à 16, il est écrit: car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ensuite, dans Isaïe chapitre 30 verset 27, voici le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. N'oublions pas que il est écrit que sa langue est comme un feu dévorant et que même dans les Actes des Apôtres, tous reçurent des langues de feu de la part du Saint-Esprit. Donc on voit bien que l'Éternel, son Fils Yeshua, Emmanuel Hamashar et le Roi sont des êtres de feu. L'Éternel a dit dans Ézéchiel,
chapitre 38, verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Donc ça, il avait prophétisé. Hein. Mais ça prouve qu'il exerce ses jugements avec le feu et le soufre également. Amos, chapitre 7, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Donc là, nous voyons que l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, de même que le feu dévorait le grand abîme. Donc ça prouve que le grand abîme, le grand enfer, il y a du feu. Dans Malachi, que je dis en hébreu, mais c'est Malachi en français. Malachi chapitre 4 verset 1 est écrit: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Donc là on voit que le jour vient comme ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, c'est-à-dire ils brûleront. Le jour qui vient les embrasera. Donc ils seront embrasés par le feu et seront par le feu d'une fournaise ardente. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Encore une fois, on voit que l'enfer, il y a du feu, que les cieux et la terre sont gardés et réservés pour le feu, mais aussi pour le jugement et la ruine des hommes impies. Donc ils seront jetés au feu. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Attention, ce n'est pas un feu symbolique ou une image ou une métaphore, non, c'est un feu véritable. Un feu qui brûlera. Un feu qui brûlera tous ces infidèles. Nous voyons que même dans le trône de l'Éternel, son trône est semblable à des flammes de feu et un lac sortait de son trône. Regardez dans Daniel chapitre 7 verset 9 à 10, c'est écrit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc on voit qu'un fleuve de feu ou un lac de feu, ou même certaines traductions donneront étang de feu, on voit bien que ceux qui seront point inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ils seront jetés dans le lac de feu. On verra ça plus tard. Donc là, plusieurs passages montrent que l'Éternel jugera ses ennemis dans le feu. Par exemple, que l'Éternel jugera ses ennemis dans le feu. Par exemple, dans Isaïe, chapitre 30, verset 33, depuis longtemps un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Donc on voit qu'un bûcher est préparé depuis longtemps. Ce bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Donc ça veut dire qu'un feu qui ne s'éteint jamais. Dans Isaïe chapitre 26, verset 11, l'Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas, ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Là encore une fois, on voit que le feu consumera les ennemis. Dans Isaïe chapitre 5, verset 4, c'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Donc, encore une fois, comme une langue de feu qui dévore le chaume. N'oublions pas ce qui est écrit, que
qui était écrit, hein, qu'on avait vu que les ennemis seront comme du chaume. Isaïe chapitre 9 verset 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Donc c'est-à-dire des choses impures, des choses qui ont été souillées. Donc une personne qui est souillée sera jetée dans le feu. Isaïe chapitre 9 verset 19. Car par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu, nul n'épargne son frère. Dans Isaïe chapitre 10 verset 16, c'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. J'ai bien dit tout à l'heure, c'est pas une métaphore, hein, c'est vraiment un feu véritable. Isaïe chapitre 13 verset 9, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Isaïe chapitre 13 verset 13, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Isaïe chapitre 29 verset 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Isaïe chapitre 30 verset 7, voici le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Isaïe chapitre 33 verset 11 à 12, vous aurez conçu du foin, vous enfanterez de la paille, votre souffle c'est un feu qui vous consumera, les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Là c'est véridique, là c'est vraiment... Hein. Isaïe chapitre 47 verset 14, voici ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assit. Donc ce sera un feu violent, un feu dévastateur et un feu que personne ne pourra supporter. Hein, ce ne sont pas... Ils seront comme de la paille, le feu les consumera, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assit. Dans Isaïe chapitre 50 verset 11, voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. Donc en gros, ça veut dire que ceux qui font le mal, qu'ils allument un feu et qui sont armés de torches, ils iront au milieu de leur feu et au milieu de leur torche, c'est-à-dire qu'ils paieront pour leur prix dans le feu. Isaïe chapitre 64 verset 2, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleraient devant toi. Donc, Isaïe chapitre 66 verset 15, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Dans Lamentation chapitre 4 verset 11, l'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Dans Naoum chapitre 1 verset 6, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Toujours Naoum, chapitre 3, verset 15, pardon. Là le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Dans Sophonie, chapitre 2, verset 2. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Donc là, encore une fois, comme disait David, comme la cire fond devant le feu, qu'ainsi périssent les pécheurs devant Dieu. Donc Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Donc c'est-à-dire pour la mort éternelle et pour le feu éternel.
Nous voyons dans 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 15, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc là, on voit bien que la mort et ceux qui n'aiment pas l'amour et qui n'aiment pas le bien, ils auront la mort éternelle. Dans Jacques, chapitre 3, verset 6, « La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Donc là, nous voyons que même le corps nous fait perdre. Nous voyons que sa grande venue à l'Éternel sera semblable à une fournaise ardente. Par exemple, dans Psaume 21, chapitre 21, verset 10, « Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. » Psaume chapitre 50, verset 3, « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Dans Sophonie, chapitre 3, verset 8, « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Dans Malachie, chapitre 3, verset 2, « Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Dans Joël, chapitre 2, versets 1 à 3, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais par la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. » Dans Ézéchiel, chapitre 15, versets 6 à 7, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem, je tournerai ma face contre eux, ils sont sortis du feu, et le feu les consumera, et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux. » Là, vous avez toutes les preuves déjà que l'Éternel consumera ses ennemis dans un feu, dans une fournaise ardente. Ils seront comme du chaux ou de la chaume, ils brûleront, ils seront comme de la cire, ils fondront. N'oublions pas que l'Éternel sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Donc l'Éternel livrera ses ennemis entre les mains aussi d'hommes qui dévorent et qui ne travaillent qu'à détruire. Donc ce sont des démons qui ne travaillent qu'à détruire en enfer. Et ses ennemis brûleront. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 21, verset 31 est écrit « Je répandrai sur toi ma colère. Je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi l'Éternel j'ai parlé. » Dans Jérémie chapitre 22, verset 7, « Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. » Ça veut tout dire. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Donc nous voyons, pourtant les Cantiques des Cantiques, c'est une histoire d'amour, hein, ce sont des histoires d'amour et de romance. On voit bien que c'est écrit que le séjour des morts, que les ardeurs de feu, les flammes de l'Éternel seront dans le séjour des morts.
Dans Psaume, pardon, chapitre 79, verset 5, jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Dans Psaume, chapitre 80, verset 17, elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Ça veut tout dire, hein. Psaume 97, chapitre 97, verset 3, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Donc on voit bien que ses adversaires seront embrasés. Dans Psaume chapitre 140, verset 11, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Voilà, là nous voyons que dans l'abîme, il y a du feu, c'est profond, et là, ses ennemis ne se relèveront plus puisque c'est profond. Et on voit donc bien que les flammes sont éternelles. Dans Isaïe chapitre 33 verset 14, il est écrit « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?» Là, nous avons une autre preuve, un autre indice un autre indice qui a été révélé, c'est que les flammes seront éternelles. Dans Isaïe chapitre 66 verset 24, « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » En enfer, il y a donc des vers qui ne meurent point, donc qui bouffent les corps, les cadavres, et il y a un feu qui ne s'éteint point en enfer. Isaïe chapitre 65 verset 5 qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle pour toujours. » Dans Jérémie chapitre 4 verset 4 « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. » Dans Jérémie chapitre 17 verset 4, « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. » Dans Proverbe chapitre 30 verset 7, Proverbe chapitre 30 verset 16 est écrit « Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. » Donc le feu ne dit jamais assez, c'est-à-dire que il en veut toujours, il y aura toujours du feu, il n'y en aura jamais, assez, il y en aura tout le temps du feu. Dans Psaume chapitre 11 verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Dans Ézéchiel chapitre 20 verset 47 à 48, tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé, du midi au septentrion, et toute chair verra que moi l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Dans Luc, chapitre 3, verset 17, il a son vent à la main, il nettoyera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc là, c'était un verset tiré d'une parabole à propos du moissonneur et tout, qu'on verra plus tard. Marc, chapitre 9, verset 43 à 49 est écrit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des cieux n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point.
car tout homme sera salé de feu. Là, Yeshua a dit que il a bien expliqué que la géhenne, ce sera que les pécheurs seront dans la géhenne, dans un feu qui ne s'éteint point, et qu'il y aura des vers qui ne mourront point, et un feu qui ne s'éteindra point. Et tout homme sera salé de feu. Dans Matthieu chapitre 23, verset 33, Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens et aux scribes, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8 à 9, est écrit « Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yeshua Emmanuel Hamashiach. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Dans Jude, chapitre 1, verset 7, il est écrit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Donc, des vices contre nature, on parle bien de la sodomie, que les homosexuels et ceux qui en pratiquaient, c'était ça, d'où le mot sodomie est tiré du mot de Sodome. Sodome, sodomie, parce qu'ils pratiquaient la sodomie. Donc, qui se sont livrés à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 10 à 11, est écrit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni de repos, ni le jour, ni de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc là, on voit bien, encore une fois, que la fumée de leur tourment, qui seront tourmentés dans le feu et dans le soufre, monteront au siècle des siècles. Donc ça veut dire que ce sera sans fin pour l'éternité. Et ils n'auront ni de repos, ni du jour, ni de nuit. Voilà. Ensuite, l'Éternel, ce sera selon les œuvres des humains que l'Éternel punira par le feu. Donc les pécheurs seront punis selon leurs œuvres, comme est écrit dans Jérémie chapitre 21 verset 14. « Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à vos forêts, et il en dévorera tous les alentours. » Voilà. Dans Ézéchiel chapitre 28 verset 18, « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. » Donc, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, donc l'enfer. Je te réduis en cendres sur la terre, donc on voit bien que l'enfer est sur terre, mais aussi sous terre. Dans Michée chapitre 1 verset 7, toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillis avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. Donc ça veut dire aussi que les idolâtres, avec leurs images taillées et leur prostitution, brûleront dans un feu. Dans Hébreux chapitre 6 verset 8, « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Voilà, donc ceux qui ont produit des épines et des chardons seront brûlés au feu, et seront maudits et jetés au feu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13, « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Encore une fois, ils seront jugés par le feu selon l'œuvre de chacun. Dans Jacques, chapitre 5, verset 3, « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Donc leurs chairs seront brûlées au feu. Ça veut tout dire, c'est l'enfer. N'oublions pas qu'ils seront jetés vivants en enfer. Après, quand ils seront jugés,
Tout le monde seront ressuscités. Les uns seront ressuscités pour la vie éternelle et les autres, les injustes, seront ressuscités pour le jugement et pour la peine du lac de feu. Ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 9 verset 18. Donc c'est la punition de Dieu. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Donc, nous voyons que par le feu, par la fumée et par le soufre, ce que nous retrouvons en enfer. Nous voyons que l'abîme, donc l'enfer, sera ouvert à la fin des temps. Abaddon sera présent lors de la fin des temps. Comme est écrit dans Apocalypse, chapitre 9, verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme de l'enfer lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il lui monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur furent donnés un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Apocalypse chapitre 9 verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, donc le roi de l'enfer, nommé en hébreu Abaddon en hébreu, et en grec Apollyon. Donc là nous voyons que Apollyon c'est le roi de l'abîme, donc de l'enfer. Yeshua lui-même avertit le peuple de la fournaise qui attend après la mort. Par exemple, dans Jean chapitre 15, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Donc là, Yeshua a voulu montrer que jeter dehors, c'est-à-dire jeter hors du royaume des cieux, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, donc les anges prendront ceux qui n'ont pas été élus, et les jetteront au feu et ils brûlent, donc en enfer et dans le lac de feu. Matthieu chapitre 13 versets 41 à 42, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Matthieu chapitre 13 versets 49 à 50, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 25 verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu chapitre 25 verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ensuite, Yeshua avait donné une parabole sur le royaume des cieux dans Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tinrent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc là c'est la parole sortie de Yeshua lui-même. Hein. Donc, ensuite, la mort, le séjour des morts, donc l'enfer. Et ceux qui n'auront point été inscrits dans le livre de vie brûleront pour les siècles et les siècles, donc sans fin, pour l'éternité, dans le lac de feu. Comme est écrit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc là, nous retrouvons le feu et le soufre. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.
et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ensuite, Apocalypse, chapitre 20, versets 14 à 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ensuite, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Par exemple, il y a un autre passage aussi, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc là, nous voyons que c'est l'Éternel a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre, comme a dit Yeshua. Même les démons savent très bien que il y a l'abîme et que eux-mêmes ne veulent pas y aller. Par exemple, dans Luc chapitre 8, verset 28 à 31, il est écrit: Ayant vu Yeshua, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, donc c'était un possédé, hein, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Parce qu'il savait très bien que ce n'est pas encore l'heure. Car Yeshua commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Yeshua lui demanda quel est ton nom? Légion, lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Yeshua de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, donc dans l'enfer. Nous voyons bien que même les démons, que même les démons savent que l'enfer est réel puisque c'est leur demeure, mais eux-mêmes tremblent de cet enfer. Donc eux-mêmes ont peur de l'enfer. Bien. Maintenant, je vais vous donner une parabole que Yeshua donna à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient. Une parabole lourde de vérité. Dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Donc Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, est écrit: Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qu'il tombait de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, donc en enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vint de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, donc un grand enfer, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham,
Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'écoutent pas Moïse, les prophètes, ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait, donc de Yeshua. Donc, s'ils ne croient pas ni en Moïse ni dans les prophètes, automatiquement, ils ne croiront pas en Yeshua. Voilà, mes amis, je vous ai donné toutes les preuves. Là, ça fait quand même plus de 50 minutes. Mais je vous ai donné toutes les preuves sur l'enfer. L'enfer existe. Et malheureusement, des milliards d'âmes sont actuellement en enfer, en train de brûler et de souffrir dans un tourment éternel. Vous savez qu'il y en a même des âmes qui sont, depuis la création du monde, qui sont actuellement en enfer. Donc mes amis, repentez-vous, revenez sincèrement vers Dieu, vers Yeshua, Emmanuel Hamashiach et vers le roi HaKodesh, le Saint-Esprit, sincèrement, de tout cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre pouvoir, et donnez votre vie à Yeshua Emmanuel Hamashiach. Reconnaissez qu'il a été sacrifié sur la croix. Faites-vous baptiser, faites-vous circonciser, observez les commandements de l'Éternel et faites la volonté du Père au nom puissant de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Et le Seigneur vous fera une grande grâce. À très bientôt mes amis. Et c'est pour vous dire aussi que l'enfer est la justice de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Il faut arrêter de dire oui, l'enfer n'existe pas parce que ce n'est pas compatible à l'amour de Dieu. Ou alors certains diront l'enfer existe mais c'est pour un certain temps, c'est pour se purifier ou je ne sais quoi. C'est faux. Quand quelqu'un est en enfer, c'est trop tard. Il y va pour l'éternité. Jusqu'au jugement et après le jugement. Voilà mes amis. Repentissez-vous au nom puissant de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Publiez et partagez cette vidéo autant de fois que possible afin que des gens se repentissent. Vous avez toutes les preuves bibliques. Vous ne pouvez plus les nier maintenant. À très bientôt. Au revoir à tous et je vous dis Shalom Uvracha Vetzlacha à tous. Au nom puissant et glorieux et redoutable de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Amen. À très bientôt. Merci.